بسم الله الرحمن الرحيم. La poussière de la Mecque semble encore suspendue dans l'air brûlant, figée par le silence de mort qui pèse sur la plaine d'Al-Tanim. Des milliers de Kouraïchites sont rassemblés, leurs yeux injectés de haine et de triomphe, fixés sur une silhouette solitaire. Au centre de cette arène de cruauté, Roubaïb ibn Adi est attaché à un tronc de palmier. On entend le sifflement des lames que l'on aiguise et le rire gras des chefs de la ville. Parmi la foule, un jeune homme aux traits fins et au regard hanté observe la scène, incapable de détourner les yeux. Il sent l'odeur du sang mêlée à celle du sable chaud. C'est Saïd ibn Amir al-Jumahi. Alors que les Kouraïchites s'apprêtent à le hisser sur le bois de l'exécution à Al-Tanim, Roubaïb, le condamné, reste d'un calme olympien. Il demande à ses bourreaux une dernière faveur. « Laissez-moi accomplir 2 rakats, unités de prière. » Les bourreaux acceptent par curiosité. Roubaïb prie avec une ferveur absolue, mais achève sa prière rapidement. Il se tourne vers eux et dit « Par Allah, si je ne craignais pas que vous pensiez que je prolonge ma prière par peur de la mort, j'aurais prié bien plus longtemps. » C'est alors qu'on l'attache au tronc de palmier. Tandis que les lances commencent à le harceler et que les chefs mécois le somment de renier Mohammed, Roubaïb, juste avant de rendre l'âme, lève son regard vers le ciel en prononçant ces paroles qui glacent le sang des bourreaux. « Ô Allah, compte-les un par un, tue-les l'un après l'autre et n'en épargne aucun. Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. » À cet instant précis, alors que les lances déchirent la chair du martyr sous ses yeux, une fissure irréparable se forme dans l'âme du jeune Saïd. Il voit un homme qui, face à la mort, ne cherche pas à négocier sa vie avec les hommes, mais à se connecter à son Créateur. Pour lui, qui observe la scène, ce n'est pas seulement un homme qui meurt, c'est le contraste entre la paix de la prière, la sérénité, et la puissance de l'invocation, le défi au ciel, qui le bouleverse. Il ne le sait pas encore, mais le fantôme de ce sourire serein face à la mort va le poursuivre jusque dans son sommeil, ébranlant les fondations de son monde païen. Saïd est terrifié par la certitude de Roubaïb. Il est convaincu que cette prière a été entendue par le divin et que chaque personne présente ce jour-là, lui y compris, est désormais sous le coup d'une menace céleste. C'est ce souvenir précis qui, des années plus tard, à Homs, provoquait ses évanouissements. Il revoyait Roubaïb terminer ses 2 rakats, lever les mains, et il craignait que le châtiment invoqué ne finisse par l'atteindre, malgré sa conversion. Saïd ibn Amir appartient pourtant à la noblesse de la tribu de Djouma, l'une des branches les plus influentes et les plus fières des Kouraïchites. Son lignage l'inscrit dans l'aristocratie mécoise, destinée à une vie de privilèges et de prestige au sein de la cité interdite. Jeune, vigoureux et prometteur, Saïd aurait dû devenir l'un des piliers de la résistance contre le message de l'islam. Mais derrière ce pédigré prestigieux se cache un esprit tourmenté par la quête de la vérité. Sa place dans l'histoire ne sera pas celle d'un chef de clan accroché à ses idoles de pierre, mais celle d'un ascète, dont la grandeur résidera précisément dans son renoncement total au titre que son nom lui aurait naturellement conféré. Saïd ibn Amir al-Jumahi est l'homme qui, possédant tout, choisira de ne rien garder pour lui-même, transformant son héritage de sang en un héritage de foi. Les jours qui suivent l'exécution de Roubaïb sont un calvaire pour Saïd. Chaque fois qu'il ferme les yeux, il revoit la scène. Il entend la voix de Roubaïb résonner dans les vallées de la Mecque. La tension monte en lui, une chaleur qui n'est pas celle du soleil du désert, mais celle d'une conscience qui s'éveille. Un jour, au milieu d'une assemblée, il se lève, la voix tremblante mais portée par une certitude nouvelle. Il annonce devant les grands de Kouraïch qu'il se désolidarise de leurs crimes, qu'il renie leurs idoles et qu'il embrasse la religion de Mohammed.
L'onde de choc est immense, mais Saïd ne regarde plus en arrière. Il quitte le confort de sa maison, sa position sociale et son clan pour rejoindre Médine, la ville de lumière, où il se jette aux pieds du prophète avec l'humilité d'un homme qui vient de renaître. Dès lors, Saïd devient l'ombre du prophète. Il participe à la bataille de Khaybar et à toutes les expéditions qui suivent, non pas par soif de conquête, mais par un besoin viscéral de racheter ses années d'aveuglement. Son visage, autrefois celui d'un jeune noble insouciant, se marque de la gravité des sages. Après la mort du prophète, puis celle d'Abou Bakr, c'est sous le califat d'Omar ibn al-Khattab que la destinée de Saïd prend une tournure singulière. Omar al-Farouk, celui qui discerne, voit en Saïd une perle rare et totalement imperméable aux tentations de ce monde. Il décide de le nommer gouverneur de Homs, en Syrie. Mais Saïd refuse, s'écriant avec une détresse sincère « Ô Omar, je t'en conjure par Allah de ne me jeter pas dans la tentation de ce bas monde. » La réponse d'Omar est cinglante de logique. « Par Allah, je ne vous laisserai pas. Vous placez ce fardeau du califat sur mes épaules, puis vous m'abandonnez ?» C'est ainsi que Saïd, l'ascète de Médine, part pour Homs, non pas pour régner, mais pour servir. Peu de temps après, une délégation de gens de Homs vint voir Omar. Il leur demanda d'écrire une liste de leurs pauvres pour les aider. À sa grande surprise, le nom de Saïd ibn Amir, leur gouverneur, figurait en tête de liste. Omar, ému, envoya 1000 dinars à Saïd pour ses besoins personnels. Saïd, au lieu de les garder, s'écria « Nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournons », comme si un malheur l'avait attrapé. Il distribua immédiatement tout l'argent aux pauvres des musulmans. Il retourna à sa vie de privation, son cœur léger d'avoir repoussé le monde pour l'au-delà. Homs, à cette époque, est surnommée la Petite Koufa à cause du caractère rebelle et exigeant de ses habitants. Pourtant, quand Omar s'y rend en visite officielle, il demande aux gens de Homs de lui citer les griefs qu'ils ont contre leur gouverneur. Le silence de la place publique est rompu par 4 reproches étranges à propos de Saïd, leur gouverneur. La première, il ne nous sort que lorsque le soleil est déjà haut dans le ciel. La deuxième, il ne reçoit personne la nuit. La troisième, un jour par mois, il ne sort pas du tout et personne ne le voit. Et enfin, la plus mystérieuse, de temps en temps, il est pris de crises d'évanouissement au milieu de nos assemblées. Omar, inquiet pour la réputation de son délégué, convoque Saïd et lui demande des comptes devant le peuple. La scène est empreinte de solennité poignante, le vent sec de la Syrie soulevant la poussière autour de ces 2 géants de l'islam. Saïd baisse les yeux. Sa voix est un murmure chargé d'émotion. « Par Allah, je n'aurais jamais voulu mentionner cela, mais puisqu'il le faut, si je ne sors que tard le matin, c'est que ma famille n'a pas de serviteurs. Je me lève chaque jour, je pétris la pâte pour leur pain, j'attends qu'elle lève, puis je fais cuire le pain pour eux. Ensuite, je fais mes ablutions et je sors pour m'occuper des affaires des gens. » Un frisson parcourt l'assistance. Le gouverneur de la riche province de Homs, l'homme qui gère les trésors de la Syrie, pétrit son propre pain chaque matin. Saïd continue. « Quant au fait que je ne reçois personne la nuit, j'ai consacré ma journée aux besoins des créatures et j'ai consacré ma nuit exclusivement au Créateur. » Le silence se fait plus lourd. Omar sent les larmes monter. « Et pourquoi ce jour d'absence chaque mois ?» demande le calife. Saïd répond, le regard perdu vers l'horizon. « J'ai un seul vêtement, celui que vous voyez sur moi. Une fois par mois, je le lave et j'attends qu'il sèche au soleil avant de pouvoir le remettre et sortir vers les gens en fin de journée. » Un autre frisson parcourt l'assemblée. Enfin, sur ces évanouissements, Saïd tremble de tout son corps, ses yeux s'embuent de larmes, alors qu'il replonge dans son traumatisme de jeunesse. J'étais présent à l'exécution de Khubayb ibn Adi à la Mecque. Je l'ai vu être mis en pièces par les Kouraïchites alors qu'il priait pour eux. Chaque fois que je me souviens de ce jour et que je me rappelle que je suis resté là, spectateur, sans lui porter secours alors que j'étais polythéiste, je suis terrassé par la peur que Dieu ne me pardonne jamais ce péché. C'est alors que mes jambes se dérobent et que je perds la conscience. Omar, le roc de l'islam, éclate de sanglots. Il s'écrie « Louange à Allah qui n'a pas déçu mon intuition à ton sujet. »
Il ordonne alors qu'on remette à Saïd une bourse de 1000 dinars pour soulager sa pauvreté. Saïd rentre chez lui avec l'or, mais il le regarde comme s'il s'agissait de braises ardentes. Sa femme, voyant la bourse, se réjouit de pouvoir enfin acheter de la nourriture et des vêtements et un serviteur. Mais Saïd lui dit « Veux-tu quelque chose de bien meilleur que cela ? Nous allons prêter cet argent à celui qui nous le rendra quand nous en aurons le plus besoin. » Sans attendre, il répartit les pièces d'or dans des petits sacs et les fait distribuer aux veuves, aux orphelins et aux nécessiteux de Homs, ne gardant pas un seul dirham pour lui-même. Il retourne à sa vie de privation, son cœur léger d'avoir repoussé le monde pour l'au-delà. L'histoire de Saïd ibn Amir est celle d'une résilience intérieure absolue. Il n'était pas un conquérant de cité, mais un conquérant de son propre ego. Dans les ruelles de Homs, il marchait d'un pas humble, confondu avec les plus pauvres, alors que son âme côtoyait les étoiles. Il est décédé en l'an 20 de l'Hégire, laissant derrière lui une province en deuil et un exemple de détachement qui continue de briller à travers les siècles. Sa vie nous enseigne que la véritable autorité ne réside pas dans les palais ou les gardes, mais dans la pureté d'une conscience qui refuse de transiger avec ses principes, même face à la faim ou à la solitude. Saïd est resté fidèle à cette vision de Roubaïb sur la croix, la certitude que ce monde n'est qu'un passage et que la seule demeure digne de ce nom est celle où l'âme rencontre son Créateur sans le poids des richesses inutiles. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.